Salut peuple de Dieu, nous disons grandement merci au Père Dieu Tout-Puissant, El Elohim El Shaddai. Et nous remercions encore Père Tout-Puissant pour nous avoir donné ce souffle de vie. Qui est comme lui? Personne. Le souffle de vie que tu as, mon frère, ma sœur, c'est Dieu. La Bible dit, invoque-moi dans les temps voulus. Je te montrerai des grandes choses. Des choses que je n'ai pas montrées à tes grands-parents, à tes aïeux. Je t'ouvrirai les yeux. Cela veut dire, la vie que nous avons ne dépend pas de notre tribu, ne dépend pas de notre nation, ne dépend pas de notre famille, mais plutôt notre vie dépend de Dieu. Car c'est lui qui a placé le souffle de vie en nous, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu de toute sagesse. Il renferme toute la divinité en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre série où nous parlons de la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est souverainement élevé très haut. Parce que personne ne peut calculer la puissance de Dieu. Personne ne peut estimer la puissance de Dieu. C'est tellement grand, incommensurablement grand, indescriptiblement grand, incomparablement grand. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur qui nous suit à travers les réseaux sociaux, qui nous suit à travers YouTube, qui nous suit à travers la chaîne Massarana YouTube officielle, à travers Twitter, à travers WhatsApp, à travers Facebook, à travers notre chaîne que nous avons sur Facebook, Gracia Rema Massarana officielle. Nous vous disons grandement merci. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous faire gloire. Ce n'est pas pour nous faire un tas de gens inutiles. Non. Dieu a mis à cœur ce que nous faisons. Nous parlons toujours de sa puissance. Parce qu'il est celui qui ramasse du fumier et fait asseoir à côté des grands. Prenons l'exemple de Mephibosheth, de Mardoché. Si j'évoque cet exemple, c'est pour dire en ces temps d'aujourd'hui, le temps du soir, où la parole doit être prêchée dans toutes les contrées, dans tous les coins de la terre. Alors nous avons cette possibilité-là de se connecter via les réseaux sociaux, arriver jusque là où vous êtes. Tu peux être dans un milieu très reculé où la parole n'arrive pas. Mais grâce aux réseaux sociaux, tu nous trouveras. Tu vas communier avec nous. Nous allons te montrer la puissance de Dieu. Nous allons te montrer le Créateur. Nous allons te dire que nous sommes la créature. C'est le Dieu et Créateur. Personne et personne n'est au-dessus de Dieu. Il est le Maître suprême, au-dessus de tout, le Dieu de toute puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à l'Éternel. Cesse de te confier dans les choses de ce monde. Cesse de te confier dans la doctrine de tes aïeux, dans la doctrine de ta famille, dans la doctrine de ta tribu. Non, confie-toi à l'Éternel. Parce que quand Dieu créa les cieux et la terre, il n'y avait pas de tribu en ce moment-là.
Il n'y avait pas de nation à ce moment-là. On ne connaissait pas qu'il devait y avoir les États-Unis, la France, les Congo, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, la Portugal. On ne savait pas que ces choses-là devaient arriver. C'est arrivé avec l'apparition de l'homme sur la terre. C'est arrivé avec l'événement des tours de Babel. Et j'y arrive. Sur le tour de Babel, quand Dieu écroula cette tour-là, il y avait une multitude de langues. Les hommes sur la terre étaient un. À cause de leur unité, ils ont pu créer cette tour-là. Et comme ils nous parlaient une seule langue, Dieu les a mis à large. Il les a séparés en parlant beaucoup de langues. Et c'est là que les tribus ont commencé. Et c'est là que les langues ont commencé. Pourquoi j'évoque cet exemple? C'est pour dire la puissance de Dieu nous tient. On ne peut pas se confier dans les choses de ce monde, dans nos coutumes. Souvent quand tu plonges trop profond dans la coutume, tu vas trouver qu'il n'y a que de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est le ténèbre. Les ténèbres nous écartent de la lumière. Et cette lumière qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. Alléluia. Dans cette série de la puissance de Dieu, nous disons qu'il n'y a aucune unité de mesure avec laquelle on peut mesurer la grandeur de Dieu. Sa grandeur et sa puissance, personne ne peut les calculer. Et personne. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur, nous sommes sa créature. Comment une créature peut mesurer son Créateur? Alors, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Bientôt, Jésus est de retour. Bientôt sera l'enlèvement. Bientôt sera le jugement dernier. Tu seras de quel côté, mon frère, ma soeur? C'est l'argent qui fera à ce que tu ne sois pas devant la présence de Dieu. C'est la nudité qui fera à ce que tu ne sois pas devant la présence de Dieu. C'est la cupidité. C'est le vol, les détournements. Non, mon frère, toutes ces choses-là, ce sont des choses éphémères. Bientôt, ça va passer. Et seule la puissance divine qui tient le monde fera à ce que nous soyons ensemble. C'est là qui sont pour Dieu, qui sont pour Christ. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Toutes les bonnes choses se trouvent en Dieu. Que le monde ne vous trompe pas. Car même ce monde ici, c'est Dieu qui en est le créateur. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. C'était juste des parenthèses que j'avais ouvertes pour vous montrer la grandeur de Dieu. Pour vous dire que vous ne puissiez pas vous égarer de la présence de Dieu. Pour vous dire que rien n'est au-dessus de Dieu. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute force. Il est celui qui dresse une nouvelle voie dans nos cœurs. Et sur cette nouvelle voie qu'il vient de créer, lui-même est la lumière qui éclaire cette voie. Oh bien-aimé, imaginez, le gouvernement établit une route. Et sur cette route-là, on place des projecteurs partout. La voie, elle est éclairée. Même la fourmi, on peut la détecter par terre. Et imagine, sur cette même voie, c'est là que le président de la République passe. Mais on prend cette route-là, on te la confie.
mon bien-aimé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il est celui qui dresse de voie là où il n'y en a pas. Et quand il dresse cette voie-là, il te met dans cette direction-là. Et lui est clair, il te donne la vision, il te donne la provision, afin que tu ne manques de rien. Parce que la Bible nous dit, tout bien concourt auprès de ceux-là qui aiment Dieu. Ceux-là qui se sont offerts à Dieu. Et Dieu s'ouvre aussi également à eux. Dieu nous a laissé le choix libre. Dieu n'est pas comme Satan. Satan, c'est un imitateur. Satan vient nous chercher, vient nous tirailler, vient nous tirer de là où nous sommes, afin que nous puissions les suivre et nous proposer des choses éphémères qui ne vont jamais nous aider à avoir une vie éternelle devant la présence de Dieu, mais plutôt une vie éternelle dans l'enfer. C'est ce que Satan fait. Mais Dieu nous laisse ces choix libres-là, afin que nous ne puissions pas les condamner comme Adam et Ève. Voilà la femme que tu m'as offerte. C'est la femme que tu m'as donnée qui a fait à ce que je puisse manger ses fruits. Mais Dieu dit, il laisse les choix libres. Toi-même découvre la vérité et suis le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ. Et le chemin de la vérité, c'est Dieu Tout-Puissant. Tu le suis, tu prends ton problème, tu prends tout ton être, tu te confies à lui. Et lui s'ouvre à toi. Tu n'auras pas à aller dormir dans le cimetière pour trouver une voiture. Tu n'auras pas à aller dormir dans des morgues pour trouver de l'argent. Non. Tu n'auras pas à aller violer les cadavres pour gagner ce monde. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est dur où Satan nous propose toutes ces choses, mais il te donne une condition si difficile, aller violer le cadavre. Imaginez-vous. On te dit d'amener une tête déjà pourrie d'un cadavre. Mais toi tu amènes une tête qui n'est pas encore pourrie, on t'oblige de marcher avec ça partout, même si ça sent. Mais vous, les hommes, vous observez toutes ces lois et vous parvenez même à marcher avec des têtes comme ça, avec des fœtus dans vos sacs. Ah, bien-aimé, c'est trop dur. Abandonnons ces choses-là. Prenons la ligne céleste. Il y a un adage qui dit naturellement, les choses de Dieu, ça traîne. Les gens veulent escalader trop avec l'ascenseur, les escalators, pour arriver si vite. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, suis les chemins des escaliers. Quand tu suis les chemins des escaliers, premier pas, deuxième pas, jusqu'à ce que tu vas arriver, la fatigue viendra, mais persévère. Alléluia. Le vent, le maladie arriveront, persévère. Il y a une couronne. En Apocalypse, la Bible me dit, à ceux-là qui courent, courez très bien, parce qu'il y a une récompense qui est là pour vous, gardez pour vous, à tout celui qui vaincra. Alléluia. Oh bien-aimé, tout ça c'est dans la puissance de Dieu. Tout ça c'est dans la grandeur de Dieu. Si tu comprends cette grandeur, tu comprends tout ça, tu n'auras pas à te fier auprès des devins. Arrive chez devin, pose-lui la question, qui est ton créateur? Et aujourd'hui, si tu les trouves, ils ont quelle vie? Ils te proposent des superlatifs choses, mais lui n'en a pas. Et tu te confies à un homme pareil. C'est une puissance du ténèbre qui t'attire. Non, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Nous commençons notre prédication de ces jours pour dire l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Mais du côté, il y avait l'abîme. Et l'abîme, c'est, nous avons dit dans la prédication précédente que l'abîme, c'est l'enfer. L'abîme, c'est un trou impénétrable, un trou sans fin, un trou infini. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Il y avait du ténèbre sur la surface de l'abîme. Dieu devait donner forme à cette terre qui était informe et vide. Tu suis les devins, c'est parce que tout ton être, tu es informe et vide. Et comme tu veux les choses de pressé, tu veux escalader avec l'ascenseur. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, suis les escaliers. Je répète encore, suis les escaliers. Là-haut, tu trouveras le Dieu Tout-Puissant assis dans la chaise du trône de gloire avec ta couronne. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Mais Dieu n'a pas... Quand tu lis ces versets en Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu n'a pas dit terre prend forme, non. Dieu n'a pas dit terre soit ronde, non. Mais la Bible nous dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme par magie. Comme c'est une parole qui doit maximiser la puissance de cette parole qui sorte. Que la lumière soit et la lumière fut. Du coup, on ne peut pas créer dans les ténèbres. On crée dans la lumière. C'est comme ça que j'ai dit qu'une voix est dressée dans ton cœur, où Dieu lui-même est la lumière qui éclaire cette voix-là. Alors, ton âme est éclairée par la puissance divine. Quelle mélodie, quelle louange, quelle adoration que tu peux donner à ces dieux qui créent de nouvelles voix comme ça, bien-aimé. Ce soir, nous avons besoin de faire comprendre la grandeur de Dieu. Et quand la lumière est apparue, la création a commencé. C'est quand la lumière sera dans ta vie que tu comprendras la puissance de Dieu et la création de nouvelles choses commencera dans ta vie. Bien-aimé dans les Seigneurs, sans plus tarder ce soir, nous avons qu'un thème. Un thème à partager, un thème très bon. La puissance de Dieu qui tient le monde. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui nous tient. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu qui tient tout ce que tu as. C'est la puissance de Dieu qui tient tes enfants. C'est la puissance de Dieu qui tient ta femme. C'est la puissance de Dieu qui tient ton mari. C'est la puissance de Dieu qui tient ton travail. C'est la puissance de Dieu qui accompagne tes projets, tes programmes. C'est comme par magie. Tu dors, tu te réveilles, tu découvres que tes projets sont dans de bonnes voies. Que tu découvres que tes enfants progressent. Que tu découvres que ta femme elle est une servante. Que tu découvres que ton mari n'est plus l'ivrogne du temps passé. Il est plutôt un homme droit qui suit le droit chemin. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui tient le monde. C'est la puissance de Dieu qui tient tout un chacun de nous. C'est la puissance de Dieu qui tient la terre. La terre, elle est ronde. Elle est dans l'univers. Pose-toi la question, cette terre est soutenue par quoi? Les scientifiques nous ont dit qu'il y avait une sorte de des éléphants sur des tortues, ainsi que la terre était là-dessus. Des utopies. Des utopies. La terre est dans le vide. Mais imaginez-vous comment personne ne tombe. C'est la puissance de Dieu qui tient tout un chacun de nous. C'est la puissance de Dieu qui tient, alléluia, le monde. Et la terre tourne autour d'elle-même, ainsi qu'autour du soleil. Mais comment personne ne tombe? C'est la puissance de Dieu qui tient. Juste une parole, toute chose est accomplie.
Alors nous n'allons pas beaucoup tarder sur ça. Nous allons lire un verset très magnifique qui nous parle de la puissance de Dieu. C'est Psaume chapitre 27 au verset 1 jusqu'à 5. Avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit qui nous saisit en ce moment plutôt, nous allons décortiquer ces quelques versets afin que nous puissions comprendre la puissance de Dieu, la puissance qui nous tient, la puissance qui tient tout un chacun de nous, la puissance qui tient même les sorciers. La Bible en Apocalypse nous dit le chrétien, les hommes de Dieu qui sont morts pour cette œuvre, leurs âmes déclarent chaque jour, oh Dieu, jusqu'à quand le jugement? Vous savez la réponse. Le jugement, c'est jusqu'à la dernière âme qui acceptera que Christ est venu et Christ est Dieu. L'évangile sera répandu sur toute la terre. Qu'en ce moment-là, toute âme qui a cru, toute âme qui a compris, entendu la parole, c'est en ce moment-là que les jugements viennent. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Ma sœur, mon frère, confie-toi à l'Éternel. Sache-le bien que c'est Dieu qui te tient. Même les gens du monde, je venais de le dire, les sorciers, le marabout, le féticheur font leurs histoires là. Dieu attend que ces gens-là puissent croire. Dieu attend que ces gens-là quittent leur monde des ténèbres, en fait qu'ils viennent à la lumière. Vous êtes dans les ténèbres, vous partagez comment dans les ténèbres? Vous partagez comment? Imaginez du coup, il n'y a plus de lumière. Une puissance des ténèbres qui vous enferme. Vous ne vous voyez même pas. Comment vous allez faire? C'est le petit exemple que vous pouvez comprendre des choses banales que nous faisons, qui nous écartent de la présence de Dieu, qui sont remplies de ténèbres, que nous devons fuir, courir vers la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire Psaume 27, chapitre 27, verset 1 à 5. La Bible nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alléluia. Je vais bientôt de le dire. La lumière. Le problème, c'est la lumière. Le problème, c'est la lumière dans ta vie, mon frère, ma soeur. Les choses qui n'avancent pas, c'est la lumière qui manque. À l'école, à l'université, les choses n'avancent pas. Tu fais que des pourcentages négligeables. Les gens se moquent de toi. Invoque la lumière. Ma sœur, même le professeur qui te suit à l'université là, appelle la puissance de la lumière. Quand la puissance de la lumière sera là, ce professeur la fuira. Il est dans les ténèbres. Présente-le la lumière. Ce n'est pas la réussite passée d'une promotion vers une autre qui te sauvera devant Dieu. Non, c'est ta résistance, ta persévérance. Endure, persévère, refuse à ces professeurs qui te proposent d'aller coucher avec afin que tu passes des promotions. Présente-le la lumière. Et s'il te colle zéro, toi rentre à genoux et prie, invoque la lumière. Tu passeras des promotions, même avec échec dans ces cours-là. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Ceux qui se confient à lui, il fait des miracles. Éternel est ma lumière et mon salut. Quand il a déjà dressé cette voie, lui-même éclaire cette voie, tu vois tout. Et il est ta lumière et ton salut. 2 points.
De qui aurais-je crainte? Alléluia. Il est déjà ta lumière, il est ton salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-tu peur? Personne. Personne. Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu au-dessus de tout le monde. Alors que personne ne t'effraie. Tu as déjà Dieu. C'est toi qui n'as pas Dieu qui aura cette puissance-là de fuir les choses. Mais quand tu as Dieu, tu as celui qui a vaincu la mort. Personne ne peut t'effrayer. Personne ne peut t'intimider. Nous continuons avec la lecture. C'est très bon aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dieu va beaucoup assister car il est le Maître suprême. Il est le Dieu de toute puissance et de toute force. Il tient le monde. Il te tient. Nous continuons. Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Il tient le monde. Il te tient. Il est le soutien de ta vie. De qui aurais-tu peur? Ils nous feront combat, mais ils ne nous vaincront jamais. Nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Alléluia. Au verset 2, la Bible dit, quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Ils viendront par un seul chemin. Mais quand la confusion sera parmi eux, ils fuiront par cet chemin. Et cette confusion-là viendra de la part de Dieu pour mettre des troubles dans les cas ennemis qui t'attaquent. Tu as tout un bouclier avec toi. Ne perds pas le temps d'aller s'atteler à étudier des choses vaines. Comment ma vie est ainsi et ceci, cela, faisant couler les larmes. Non, c'est un point de faible ça. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Où est-ce qu'on t'a dit que Dieu, devant une affaire quelconque ou une autre, il a gémi, si ce n'est que le temps où Lazare était mort, où Christ, il plaira. Il a pleuré son ami, il n'a pas pleuré le problème. Et puis, quand il a pleuré, là, c'est pas qu'il avait l'incapacité de ressusciter Lazare, car il l'a fait. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu, elle est très bonne. Marche dans la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le méchant s'avance contre toi pour dévorer ta chair. Tes persécuteurs et tes ennemis qui chancellent et tombent. Quand tu te confies à Dieu, quand tu marches dans sa présence, quand tu comprends sa puissance dans ta vie, bien aimé, je te dis, tu peux même dormir sans prier. Mais il y a des démons qui tombent, des démons qui viennent pour, des sorciers qui viennent pour ensorceler ta famille, ta maison, ils tombent. Parce que déjà les anges gardiens sont là. Tu appartiens à une puissance céleste. Alléluia. Au verset 3, toujours du chapitre 27, verset 1 à 5 de Psaume, la Bible nous dit au verset 3, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. C'est ce que je viens en peine de dire. Je serai malgré cela plein de confiance. Confiance, pourquoi bien-aimé? Ça me fait de la joie, ça me fait rire. C'est parce que je comprends cette puissance de Dieu. C'est ce que je venais tantôt de dire, même si j'ai dormi, je suis un enfant de Dieu. Je suis dans ses parvis. Je suis dans ses sanctuaires. Je marche avec lui. Lui est devant moi. Moi, je suis ses pas. En suivant ses pas,
Bien aimé, tu t'imagines que je vais tomber? Non, devant moi, il y a le plus grand homme redoutable. J'ai confiance en cet homme. J'ai confiance en mon Créateur. Tôt ou tard, il s'élèvera les derniers. Alléluia. La puissance qui tient le monde. J'ai confiance dans cette personne. J'ai confiance dans j'ai confiance dans la puissance surnaturelle qui tient le monde, la puissance de Dieu créateur, Yahushua Mashiach, Shiloh, El Elohim, El Adonai, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Ra, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. J'ai confiance en lui. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'armée qui campe autour de moi, quelle que soit la guerre qui s'élève. Oui, l'adversité. Tant que nous sommes sur cette terre, la diversité sera toujours là. Mais aie confiance. Confiance en qui? À celui qui donne la lumière. Pas à celui qui donne les ténèbres. Bien-aimé. Il faut fuir les ténèbres. Il ne faut pas se confier aux ténèbres. Aie confiance dans celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Satan n'a jamais goûté à la mort. C'est une révélation cela. Satan n'a jamais goûté à la mort. Depuis qu'il est créé, il n'a jamais goûté à la mort. C'est par quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la mort? Il ne sait pas. Mais celui que je te prêche ce soir, celui que je te dis, aie confiance en lui. Lui est venu, il a porté la chair que nous avons ici. Il est né d'une femme, Marie. Mais de quelle femme? D'une femme vierge qui n'avait pas encore goûté au mets succulent de ce monde sexuellement. Ça dépasse l'entendement. Comment une femme vierge peut être enceinte et nous donner quelqu'un qui a sauvé le monde? Il a porté ses corps, il est mort, il est monté à la croix, il est mort, il est descendu dans les lieux trop bas pour aller retirer la clé de porte de ce jour de mort. Comme il avait promis à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Il devait descendre dans les lieux trop bas, dans l'enfer pour aller combattre, prendre la clé de porte de ce jour de mort et le remettre à l'église. À un homme pareil, tu veux faire face, tu veux fuir, tu veux pas le faire confiance. Mon frère, ma sœur, ta vie sera ruinée. Ta vie sera ruinée. J'aime cette partie. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Mephibosheth, là où il était, tant bien même la loi l'avait frappé, que les boiteux n'accéderont jamais dans les palais royaux parce que les boiteux avaient fait à ce que David rate les combats. Mais Mephibosheth est passé par là. Mephibosheth est passé. Quelqu'un qui était négligé, jeté là-bas, il a mangé à la table du roi. Qui peut faire des choses pareilles si ce n'est pas Dieu? Qui peut faire des choses pareilles si ce n'est pas le créateur des cieux et la terre? C'est lui qui nous a façonnés. Que la puissance de Dieu qui tient le monde te tient ce soir. Que la puissance de Dieu qui tient le monde marche avec toi. Tu comprendras à qui te confier. Tu comprendras quel ami avec qui tu peux marcher. Alléluia. Nous allons au verset 4, tellement que les choses sont superbes. On va les décortiquer. Je demande, au verset 4, David dit, dans ce psaume, je demande à l'Éternel une chose,
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. La puissance qui tient le monde, la puissance qui nous tient, la puissance qui nous révèle des grandes choses, la puissance qui nous enlève dans la distraction, la puissance qui nous place sur la voie que lui-même a adressée pour que nous puissions trouver vie. Pour David, il demande qu'une chose, qu'il habite toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Mais pour nous aujourd'hui, tu vas demeurer toute ta vie à l'église. Non, bien-aimé, nous sommes dans un temps où tu dois travailler, tu dois manger, tu dois faire nourrir ta famille. C'est pas que tout le temps tu seras, tu vas rester à l'église de 6h à 18h, de 18h à 6h. Non. Dans le temps d'aujourd'hui, l'Esprit, la puissance de Dieu nous a maintenant révélé de grandes choses. Cette présence, redémarrer toute la vie dans le temple, c'est rester toute la vie dans la présence de Dieu. C'est rester toute la vie suivant Dieu. C'est rester toute la vie suivant le principe superbe de Dieu. C'est rester dans la vie respectant les 10 commandements. C'est rester dans la vie suivant les enseignements des apôtres, l'enseignement de Jésus-Christ tous les jours. Appliquer les actes, les bonnes œuvres, le fruit du Saint-Esprit. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça, demeurer au pied. Bien-aimé. C'est pas que tu vas veiller du matin au soir, tu es à l'église, dans les chaises, tu parles, tu pries. La maison là-bas, ça va tomber en feu. Le monde va se moquer. Tu as étudié, tu as un travail. Pour ceux-là qui n'ont pas, ceux-là qui n'ont pas du travail, Dieu vous donnera du travail. Et le travail va assurer ton indépendance. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui commande chaque jour un pain. David dit, depuis qu'il était jeune, il n'a jamais vu un fidèle abandonner la justice et aller commander un pain, ni sa postérité. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, papa, toi qui travailles, tu es PDG, tu es patronne. Ce n'est pas bouffer l'argent de tes subalternes, ce n'est pas bouffer l'argent de tes employés, c'est couper leurs miettes salaires là tout le temps. Non, bien-aimé dans le Seigneur, une révélation ne touche jamais au salaire des gens. C'est le sang. C'est la sueur, ça. La Bible dit l'homme ne mangera pas la sueur de son front. Tu l'as déjà fait travailler. Vous vous êtes convenu que je vais te payer $200. Je vais te payer 400 €. Prends ces 400 €, donne-lui après son travail. Il ne faut pas commencer à entrer là-dedans. Oh non, tu as cassé le verre, tu avais cassé l'assiette. Je coupe ici. Non. Non. Vous vous êtes déjà convenu. C'est ça, les salaires de son travail. Tu lui dois son salaire au travail. Papa, maman, tu es PDG. Combien de salaires des gens que tu as déjà bouffé? Combien? Je me souviens d'un témoignage d'un frère. Il dit, il travaillait dans une société, sa femme était enceinte. Ça, c'est vraiment touchant. Mais que l'Esprit de Dieu nous saisisse. Sa femme était enceinte. Le monsieur est allé voir son PDG, son patron, pour lui dire,
C'est pas même son patron, son directeur, parce que c'était une grande entreprise. Il a vu le directeur de son département. Voilà, messieurs, ma femme est enceinte, mais à l'hôpital, on dit que c'est un peu compliqué. La femme doit passer par les césariens. Le directeur a répondu au messier qu'il faut attendre seulement à la fin du mois pour avoir ton salaire. Le messier a plaidé, faites-moi même une avance sur salaire. C'est mon salaire, faites-moi une agence. Sinon ma femme et mon fils et mon enfant sont dans des mauvais moments, mauvais cas à ces instants. Aidez-moi avec cet argent-là. Ou soit prêtez-moi de l'argent, je vais vous rembourser. Le monsieur a refusé. Le monsieur a refusé. Il a même chassé dans son bureau. Quittant du bureau vers l'hôpital, comme les cas étaient tellement graves, les docteurs se sont décidés de faire l'impossible. Ils ont opéré. Comme le temps déjà était écoulé, l'enfant était déjà mort au sein du ventre de sa maman. L'enfant était déjà mort. La maman était déjà dans un état critique. Le monsieur n'a pas trouvé l'argent. Son directeur l'a chassé. Où est l'humanisme? Mais plutôt si le directeur avait sauvé, avait pris l'argent en lui donnant, on devait même assister aux bons soins de l'enfant et sa maman. Et quelques minutes après, comme il n'y avait pas l'argent, on a fait l'opération, on a fait sortir l'enfant. L'enfant était mort déjà. Comprenez, l'enfant était déjà mort. La maman est restée. Elle avait perdu beaucoup de sang. Vous voyez un peu avec toutes ces choses-là. Perfusion, transfusion, ça a un peu compliqué encore l'affaire. La maman aussi, elle est morte. Ah, c'était terrible, c'était terrible. Le monsieur était inconsolable. Le monsieur était inconsolable. Et arrivé à la fin du mois, les salaires qui étaient prétendus payés à la fin du mois, on avait détourné l'argent. Il n'y avait pas l'argent. Le monsieur avait pris l'argent, il a pris fuite, il a détourné. Imaginez-vous des choses pareilles. Où est l'humanisme? Les fruits du Saint-Esprit sont où? Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu grand. À des fois, Dieu regarde l'homme. L'homme est tellement méchant. L'homme est tellement méchant. Un frère me disait que l'homme est un animal le plus dangereux. Regardez, pour l'homme, on a fabriqué les bombes. Pour tuer l'homme, on a fabriqué les bombes. Il y a des fusils, il y a des grenades, des roquettes, tout ça c'est pour tuer l'homme. Mais pour tuer les animaux en brousse, on ne parle pas avec tous ces chars de combat, non. Mais les chars de combat sont faits pour tuer des nations, tuer des hommes. Donc l'homme c'est un animal tellement rempli de mauvaises choses. Ça c'est le ténèbre. Mais quand l'Esprit de Dieu passe par toi, tu as la compassion, tu as l'amour, tu as la persévérance, tu as la fermeté, tu as le 9 fruits du Saint-Esprit sont en toi. Tu es prêt à voir quelqu'un mourir de faim. Tu prends le pain que tu as, tu lui donnes. La Bible dit jette ton pain sur la surface des eaux. Et n'attends pas quand tu es quelqu'un qui demain encore on va aussi m'aider. Non. Quand la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche sache ce que la main droite a fait. Mon bien-aimé. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Un directeur détourne tout l'argent d'une société qui doit servir au paye des agents. Et la société tombe en faillite à cause d'une seule personne. Ça, ce n'est pas une bénédiction.
Ce sont que de braises du fait que tu t'es mis sur la tête. Tôt ou tard, tu le payeras sur cette terre. La Bible dit quoi? Tout le mal que nous faisons, tout sera payé qu'ici sur la terre. Quand tu fais cela, tu as vu la vie de tes enfants aussi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vêtus de bon sens. Nous devons être vêtus de la confiance, de l'amour, de la compassion, la fermeté, la douceur, la compréhension. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. Combien vont à l'église et sortent comme ils étaient entrés? Rien n'a changé dans leur vie. Mais ils vont à l'église chaque jour. C'est pas aller à l'église chaque jour que tu iras au ciel, non. Que tu hériteras du royaume des cieux, non. Que tu hériteras du paradis, non. Bien-aimé, l'affaire de Dieu, c'est pratiquer la parole. L'affaire de Dieu, c'est mettre Dieu en pratique. L'affaire de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. La Bible nous dit quoi en Jean chapitre 3 verset 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris son Fils unique, qu'il l'a donné, afin que nous, moi et toi, qu'on trouve vie. Pourquoi il a fait? Il a manifesté l'amour. En 1 Corinthiens chapitre 13, si je me souviens bien, là, on nous parle de l'amour. Toutes choses passeront, mais l'amour restera. La grâce, elle est éphémère, bien-aimé, mais aie l'amour. Voilà le fruit du Saint-Esprit. C'est ça, demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça, contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Alléluia. Vraiment, ce verset 4, c'est un verset qui touche le cœur. Demeurer, je te demande une seule chose, de demeurer dans ta maison pour contempler la magnificence, pour contempler la main de Dieu. Et cette main de Dieu viendra d'où? Si tu te comportes mal. Cette main de Dieu, tu es là dimanche, bien cravaté, bien sapé, costard, oui, bien habillé, maman. Mais qu'est-ce que tu fais chez toi? Tu prives les gens à manger. Après avoir privé, tu prends le reste, tu jettes, tu donnes aux chiens. Mais souviens-toi, dans la Bible, la pauvre dame a dit à Jésus, Jésus lui a dit, la nourriture c'est pour les enfants. Mais la pauvre dame a dit quoi? Même le miette qui tombe en dessous de la table, les chiens, la chienne peut aussi s'en servir. Quelle foi! Quelle foi! Est-ce que tu as la foi? Quelle foi! Ceux qui sont chez toi là-bas, comment tu les traites? Comment tu traites tes belles filles? Comment tu traites les enfants, les cousins, les nièces, les cousins, cousines qui sont chez toi, tu les traites comment? Et après dimanche, tu parles en langue. Non, ce sont des choses du ténèbre qui accompagnent les gens à l'église. La Bible nous dit quoi? Quand tu as un problème avec ton voisin, tu as un problème avec ton frère, ta sœur, tu veux offrir à l'église, prends cette offrande-là, laisse à côté du panier. Va vite chercher ce frère-là, arrange ainsi que rentre vite pour maintenant offrir. Est-ce que nous le faisons? On ne le fait pas. On ne le fait pas. Maintenant, comment tu vas contempler la grandeur de Dieu? Comment tu vas contempler la puissance qui tient le monde? Comment tu vas contempler cela? Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Les gens se disent, oui, malgré j'ai fait du mal aux gens, tout ça. Eh bien, quand les gens font du mal là, c'est comme si tu es sorti en toi. Tu ne comprends pas que ce que tu fais là, c'est mal. C'est après le temps que tu sauras que ce que tu faisais là, c'était mal.
Nous passons au verset 5 pour aller vite. Notre temps est vraiment calculé. Le verset 5 nous dit: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Bien-aimé, dans ces versets, la Bible est tellement claire. Quand tu as déjà comme Dieu abri, comme tu as Dieu, tu le prends pour tout dans ta vie, il fera des miracles. Quand une adversité peut s'élever de gauche à droite, quand les jours de malheur arrivera, Dieu va te protéger, Dieu va t'abriter et personne ne peut te toucher. Tu t'imagines, tu es dans une foule où il y a des troubles, il y a des militaires, il y a des ceci, cela, il y a des tirs en l'air partout là. Mais tu t'imagines, tu sors de cette foule-là sain et sauf. On fait courir les gens, mais toi tu te tiens à côté d'un arbre, tu te tiens à côté d'un mur, mais tu vois le militaire te passer. Tu peux me dire qui t'a protégé là? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a protégé, bien-aimé. C'est Dieu qui tient le monde. C'est la puissance de Dieu qui nous tient. À tout moment, même à ces instants, même quand tu vas dormir, tu pries, glorifie Dieu. Il y a de ces prières-là, on fait des lamentations, on fait que pleurnicher. Non, quand tu sais que c'est Dieu qui te tient, tu ne peux pas pleurnicher. Tu n'as qu'à adorer Dieu. Tu n'as qu'à adorer Dieu. Il y a un adorateur qui me touche souvent. Il dit: Seigneur, je te prie, je t'adore. Parce que je sais que le problème que je t'ai suggéré, tu ne l'as pas encore exaucé. Mais moi, je t'adore quand même. Parce que je ne sais ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain que tu le feras. Et moi, je ne peux pas m'attarder à attendre que tu le fasses afin que je puisse t'adorer. Mais je commence par t'adorer. L'adorateur dit, j'entends une dame, une sœur qui dit: Seigneur, tu m'as promis le mariage, oui. Mais je t'adore à cet instant, c'est pas parce que j'attends le mariage. Je sais que tu accompliras ce vœu-là de mariage dans ma vie. Mais moi, je t'adore d'abord parce que tu ne m'as pas encore donné ça. Bien-aimé, c'est profond. C'est profond. Dieu est puissant. Nous faisons ces exhortations, c'est pour dire que dans le monde, il n'y a rien. Dans le monde, il n'y a que la désolation. Dans le monde, il n'y a que la perturbation des choses. Mais seul Dieu est capable de tout. Seul Dieu est capable de tout. Seul Dieu est capable de tout. Il est le tout en tout pour nous. Alléluia. C'est quoi qui te trouble, mon frère, ma soeur? C'est la maladie. J'ai plein de témoignages. À chaque moment que nous allons commencer à partager, il y aura toujours des témoignages. J'ai un frère à moi propre, un cousin. Par l'ignorance, par une manque de faire bien les choses, c'est par là même que nous allons terminer. Pour comprendre la puissance qui tient le monde. Il s'est marié. Mais à la sœur qu'il s'est marié, la sœur était déjà atteinte. C'était grave. La sœur était tellement grasse. Une fois qu'elle est entrée dans la maison du mariage, dans sa maison, la santé a commencé à se dégrader. Pour camoufler cela, la belle famille a commencé à nous embourber avec des choses. Mais c'est Dieu qui tient le monde. Jusqu'à ce qu'un jour on fait les examens, la femme est atteinte, mais l'homme n'est pas atteint. On est allé encore à l'hôpital, on a refait les tests. Comme ces tests-là, ça s'est fait après 3 mois, après 6 mois, on a fait tous ces tests. Le frère est resté intact. Mais la sœur atteint. C'est un miracle.
Ça, c'est un témoignage vivant. Quand je le donne même, j'ai des frissons. Parce que souvent, les gens donnent des témoignages. Vous pensez que c'est du charabia. Non, c'est un témoignage vivant. Un jour, vous le verrez. Il est intact, sain et sauf. Jusqu'à ce qu'après une année et demie de mariage, la femme, elle est morte. C'était terrible, elle est morte. Le frère est resté seul. Restant seul, on a commencé toujours à prier Dieu. Après 6 mois, nous sommes allés encore à l'hôpital. Quand il était resté seul, là, on est allé, on a testé encore. Le frère n'avait pas la maladie. On a attendu encore après 6 mois, une année déjà. Il n'y a pas la maladie. Une année et demie, pas la maladie. 2 ans, il n'y a pas la maladie. Gloire à Dieu, il s'est remarié. On a béni le mariage. Et le frère aujourd'hui, il a un enfant. Il a un beau garçon chez lui. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est pour comprendre que la puissance qui tient le monde. Quand tu sers Dieu, quand tu le sers en totalité, en vérité et en âme, bien-aimé, Dieu va t'épargner à des choses terribles. C'est Dieu qui te tient. Tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera jamais. Parce que tu as une puissance qui te tient. On te persécutera, mais tu ne mourras pas. Oh bien-aimé, tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ce sont des choses qui font à ce que nous puissions toujours tomber. Quand on te présente l'argent, 10 000 $, tue ton frère, tu le tues. Frère, quand tu tues quelqu'un, c'est fini pour lui. Tu l'as déjà tué. C'est pas que demain il va revenir à la vie. Non, là on attend le dernier jugement, bien-aimé. À cause de quelques billets verts, tu tues ton frère. Pourquoi? Pourquoi tu prends le sang de quelqu'un? À cause de l'argent? Non. Ça, c'est du ténèbre. Attends le moment de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Et cela nous le voit même dans les églises que nous entrons, que nous visitons. Tu trouves, il y a une guerre entre les hommes de Dieu. Ils se battent pour quoi? Ils se battent pour des honneurs, ils se battent pour la grandeur à l'église, ils se battent pour des choses terrestres. Non, on n'a pas à se battre pour ça. On n'a qu'à lier nos indifférences pour que nous soyons forts, que nous soyons notre unité. Nous courons tous derrière une couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la puissance de Dieu qui tient le monde. À l'école, évoque la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, j'ai évoqué au début là, un exemple. Tu es à l'université, tiens Jésus, tiens Dieu, il te tiendra aussi. Il y a des moments où tu peux ouvrir même tes notes pour lire et tu tombes directement sur les questionnaires. La page que tu lis là, ce sont même les questions qu'on va poser. Tiens Dieu. Tiens Dieu. Au verset 1, nous avons dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Dans sa partie B, Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, médite la parole de Dieu. Vis dans l'abondance de la parole de Dieu. Mais ne vis pas dans l'abondance du monde. Dieu ouvrira des voies.